et bienvenue sur astrolosophie.com. Aujourd'hui, notre chronique est sur la pleine lune du 23 novembre. Mais d'abord, on annonce l'entrée de Jupiter dans son signe domicile. J'ai nommé le Sagittaire et justement, le Soleil y fait également son entrée, ce qui amène une belle lumière pour ce signe du premier décan, surtout le 27 et le 28 novembre, où ces planètes sont conjointes à Mercure. Bon, on va développer ça pendant la chronique, mais on n'est pas encore dans un élan progressiste. Opposée comme il se doit au Soleil, la pleine lune prend place au tout début du signe des Gémeaux. Et justement, le maître de cette lune, soit Mercure, est en conjonction au Soleil et Jupiter, en Sagittaire, comme on l'a vu, mais en rétrogradation. Ce petit monde formant des carrés à Mars et Neptune en Poisson, nous allons devoir être très vigilants dans nos communications ces jours-ci. Aussi impatients allons-nous être de partager, communiquer au sujet de nos mécontentements, nos émotions à vif, il faudra faire preuve de réflexion. La polarité Gémeaux-Sagittaire est un axe mental de toute façon. La lune en Gémeaux nous encourage à penser avec logique, quand le Sagittaire nous envoie dans des idées beaucoup plus larges. Le Sagittaire, c'est la quête de sens. Il part à l'aventure quand le confort du Gémeaux est d'être avec son environnement immédiat et ses voisins. Il ne faut pas oublier que le Gémeaux précède le Cancer. Il installe le décor du clan et de l'entre-soi. La pleine lune nous invite, en l'occurrence ici, elle exige plutôt qu'elle n'invite, à trouver un juste équilibre entre les deux. Quelque chose a grandi à l'intérieur de nous et maintenant c'est le moment de libérer cette énergie. Avec Mars et Neptune, il y a des risques dommageables de le faire instinctivement et n'importe comment, donc il faut rester conscient de tout ce qui se passe. Dans 2 semaines, nous découvrirons ce que cette énergie veut dire, mais pour le moment, il nous faut exprimer nos émotions dans le calme. Il y a la révélation ou l'annonce de quelque chose de particulier qui concerne un enseignement, une info que vous aimeriez que les autres sachent de vous. Rien d'intime ou que vous n'aimeriez pas voir exposé dans l'ordre où tout ce qui sortira le sera avec un élan de fanfaronnade. C'est un jour où beaucoup d'informations vont circuler. Aussi, il faut prendre le temps de les assimiler avant d'émettre une opinion ou de prendre une décision importante. Parce que Mercure est rétrograde, il vaut mieux attendre après le 7 décembre pour signer un contrat. N'importe quel contrat, que ce soit un mariage ou un abonnement télécom. Vous allez avoir plein de nouvelles et de bonnes idées, mais attendez de les développer pour les appliquer. On va surtout revoir d'anciennes idées et comment les adapter aujourd'hui. Il n'y a aucune urgence, toute précipitation est à proscrire si vous ne voulez pas devoir tout refaire depuis le début avant Noël. Jupiter en carré à Mars peut vous donner une sensation de courage, de bravoure et de sex-appeal, mais aussi de colère et de frustration. On est quand même dans une situation assez électrique où les impulsions et les actions irréfléchies peuvent rapidement amener à des accidents ou des blessures. De fait, avec cette pleine lune, les risques de perdre son calme et se rendre aussi bête que méchant sont multiples. L'irritation et la frustration vont être difficiles à éviter. La seule solution, c'est de faire preuve de patience, de modération et d'anticipation. Les polarités de nos vies qui s'opposent ici sont celles du travail contre celles de la maison, ou de ce que vous avez besoin contre ce que vous voulez. Une tension intérieure et des pressions extérieures peuvent vous vider de votre énergie. Votre maison, votre famille et votre entourage immédiat sont le point de mire de cette pleine lune. La sensation désagréable liée à ces aspects vient bien évidemment de ce carré à Mars. La lune et Mars en aspect difficile amènent toujours de l'amertume, de la colère, de la frustration et souvent de la violence. L'opposition à Jupiter vient amplifier tout ça ici. Ça représente d'ailleurs très bien l'énergie belliqueuse qui vibre dans notre pays en ce moment. S'il existe du danger à exprimer sa colère ou sa frustration maintenant, il y en a tout autant à ignorer ces sensations. Parce qu'on se retrouve à somatiser ou de s'en prendre aux enfants, aux chiens, aux chats. Il faut également être très vigilant contre les colères domestiques qui peuvent mener à la violence. C'est vraiment ce genre de vibration-là.
Oui, parce qu'avec cette opposition à Jupiter, on va manquer de self-control et on est soudainement sous les feux de projecteurs qui jugent impitoyablement nos actions. On est moins protecteur de notre vie privée ou de nos sentiments et nous voilà plus vulnérables à une mer intrusive, à la morale ambiante et même, comme ça l'est en ce moment, au public, à la foule. La conjonction de Mars à Neptune n'arrange pas non plus les choses dans l'ordre où l'on a vraiment du mal à se maîtriser et où la moindre addiction devient plus aiguë. En réaction à la jalousie, par exemple, à la jalousie d'un proche, on peut lui donner raison de façon complètement inconsciente. Sur Mercure rétrograde, on a évoqué de probables échanges compliqués et blessants avec une sœur ou un frère ou les deux. Ici, cette pleine lune en Gémeaux nous souligne encore cette possibilité et cette fois-ci en rouge. Aussi forte est notre envie d'exprimer notre frustration, il vaut mieux s'en garder au vu de la teneur exceptionnellement émotionnelle de cette lune. On pourrait se montrer dramatique pour rien et s'en sentir gêné plus tard. Et ça, c'est dans le meilleur des cas. Le pire étant que tout vire carrément au pugilat. De toute façon, ce n'est pas la première pleine lune à déclencher des conflits familiaux. Mais dans un mois, c'est Noël, ne vous compliquez donc pas la vie inutilement. Si vous le faites malgré tout, exercez une réserve dans votre communication, c'est le plus important. Ce n'est vraiment pas la bonne pleine lune pour se laisser aller à ses impulsivités et sa brutalité, surtout sans provocation. Vous risquez de le payer vraiment très cher. Sans anticipation et stratégie, les actions précipitées mèneront aux accidents, aux blessures ou à l'humiliation publique. La solution pour traverser cette pleine lune, c'est de libérer vos frustrations en les maîtrisant. Si vous avez provoqué quelqu'un, ne jouez pas la carte de l'offenser ou de vous laisser aller à la méchanceté si elle ou lui vient vous faire part de ses sentiments. Essayez de l'écouter calmement et même de vous mettre à sa place. Faites montre d'empathie. Les coupures et les brûlures fréquentes en ce moment témoignent de votre façon d'éviter de faire face à ce qui vous blesse émotionnellement. Arrêtez-vous et soyez bienveillant avec vous-même. Soyez attentif et à votre propre écoute. Autant dire que les premiers concernés par ces aspects sont évidemment les Gémeaux, les Sagittaires et les Poissons du premier décan. Les Vierges aussi bien sûr, mais moins, parce que le premier décan des Vierges bénéficie du trigone de Saturne sur leur soleil, qui les aide à relativiser pas mal de choses. Ceux qui recommencent à avoir le vent en poupe, les Lions et les Verseaux, après avoir passé le printemps, tout l'été et presque tout l'automne 2018 à réfréner des pulsions pourtant naturellement rayonnantes chez eux, se retrouvent avec une belle voie libre. Pour connaître les domaines influencés par ces aspects dans votre thème personnel, n'hésitez pas à nous le demander en vous abonnant à notre page Facebook. Je vous dis à très bientôt sur Astrolosophie.